te retrouve aujourd'hui pour te parler de la réservation de Cara. Belle vision! Coucou, alors je te retrouve aujourd'hui pour te parler de la réservation de Cara. Cara, c'est ma pouliche du coup qui est maintenant chez moi et que j'ai réservée en juin 2020 et ensuite j'ai attendu pendant des mois parce que je l'ai eu à son sevrage à 8 mois et donc elle est arrivée en janvier. Et donc Cara, elle est née en mai 2020, tout début mai, et donc je te mettrai des photos, les premières photos que j'ai vues du coup sur internet, sur le site de l'élevage. Et ce qu'il faut raconter, c'est que ça faisait déjà quelques temps que je regardais les annonces, que je regardais les chevaux, comme ça de temps en temps, enfin voilà, je pensais vraiment assez sérieusement à m'acheter mon cheval, à m'acheter une jument et donc une pouliche du sevrage jusqu'à 3 ans. Voilà, je cherchais ça. Spécifiquement pie, spécifiquement des couleurs pie, genre palomino ou assimilé. Donc pie champagne, etc. Enfin voilà, je regardais vraiment essentiellement ces robes-là. Et donc Cara, elle est Pea Red Tobano. Donc enfin, voilà, typiquement une robe que j'adore. Et en fait, c'est le gène alezan dilué avec le gène daim. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a mon chat qui est là et qui fait ses petits ronrons. Maman Mimi. Il vient me faire du courage pour ma première face caméra. Il est pas content. Mais il ronronne quand même. Et donc voilà, Cara, donc je l'ai vue en photo en premier et j'ai littéralement craqué sur les toutes premières photos que j'ai vues où elle avait 3 jours. Donc voilà, mais j'ai directement craqué. Et donc à partir du moment où je l'ai vue, donc c'était à peu près le 10 mai, j'ai vraiment renforcé mes recherches, intensifié mes recherches d'annonces, etc., d'élevage. Enfin voilà, j'ai vraiment intensifié les recherches et donc j'ai sélectionné plusieurs autres juments, pouliches qui rentraient dans mes critères, dans mon budget, etc. Mais il n'y avait jamais autant le coup de cœur qu'avec Cara. Vraiment, il n'y avait pas la même chose qui se passait, quoi. Donc après, tous les autres, je les ai aussi vus sur photo parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en mai 2020, l'année dernière, nous étions en confinement. Donc même si mon premier réflexe aurait été d'aller directement voir sur place Cara, de fait, ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai quand même écouté mon intuition jusqu'au bout et j'ai décidé de la réserver. Et donc de la réserver sur photo. Voilà. Donc le rêve d'avoir ma jument, ma pouliche, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis, je pense toujours, depuis même avant d'avoir Opaline et donc bien avant d'avoir Daimsa, etc., mes ânesses. Mais bon voilà, mes parents ils n'étaient pas spécialement en chevaux, enfin mon père il avait peur des chevaux, donc j'ai eu un âne qui m'a comblée de bonheur pendant des années et qui continue de me combler de bonheur évidemment. Mais j'ai toujours gardé quand même ce rêve d'avoir mon cheval à un moment donné. J'ai aimé d'autres chevaux très forts, j'ai eu des chevaux que j'ai vraiment voulu acheter. Enfin voilà, ça s'est jamais fait. Du coup, j'ai eu des gros chagrins d'amour équins et qui ont fait aussi que j'ai arrêté de monter à cheval, même pendant longtemps. Parce qu'avant l'équitation, moi j'aime surtout le lien avec les chevaux et avec l'animal. Et après, voilà, les années passant, bon, le rêve qu'on remet à plus tard, à plus tard, à plus tard, un jour il faut peut-être le faire aussi, parce que, enfin voilà, je suis pas vieille, mais je suis pas non plus
jeune, enfin voilà, je suis plus une enfant. Et donc, voilà, je me disais 2021, 2022, allez, 2023, grand maximum, faut que j'ai passé le cap, faut que j'ai réussi à avoir ma jument, parce que donc, par rapport à mon budget, à ma façon de voir les choses, à ma façon de faire, etc., ça m'a semblé assez logique de me dire qu'il fallait que je prenne un poulain, et donc une pouliche. Euh, pour pouvoir lui laisser le temps de grandir, faire toute l'éducation et donc que ça rentre dans mon budget, quoi. J'ai travaillé énormément en juin et en juillet, donc en fait quand ça a été déconfiné, j'ai pas encore pu aller la voir tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et par contre, le deuxième jour de mes vacances, j'étais à l'élevage pour rencontrer Cara en vrai. Et donc, elle avait été ramenée avec sa maman Gala, qui est une potoc, je vous mettrai une photo, euh, qui est donc une potoc pure race qui a été élevée dans les montagnes et qui, à 4 ans, a été attrapée genre au lasso et ramenée à l'élevage actuel pour ensuite faire des poulains. Euh, du coup, Gala, elle avait vraiment jamais connu l'humain et tout, donc elle est sauvage, hein, vraiment. Et donc elle a transmis aussi ça à Cara, et pour plein de raisons, Cara, elle était pas très manipulée au moment où j'étais la voir. Et donc l'éleveuse l'avait ramenée plus près de chez elle, avec une autre jument qu'elle avait mis là parce qu'elle devait mettre pas bientôt et donc en surveillance. Et donc Gala et Cara étaient dans un petit pré, petit espace qui permettait de facilement rentrer en lien et en contact, contrairement au pré où elles étaient avant, qui faisait 10 hectares avec une rivière, des bois et des collines et tout ça. Donc voilà. Du coup, j'ai été la rencontrer le 2 août 2020. Et bah, je vais pas le cacher, j'avais quand même un peu de stress en me disant est-ce que j'ai bien fait de la réserver sur photo, est-ce que j'ai pas fait une connerie, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce que je vais avoir le coup de foudre en vrai aussi ou pas. Enfin voilà, beaucoup de mental qui est revenu et puis de peur, quoi. Et puis en fait non, j'ai vraiment littéralement craqué dessus en vrai aussi. Et même si je m'attendais à ne pas pouvoir la toucher et à simplement la regarder de loin, j'ai de toute façon, dès que je l'ai vue, vraiment c'était mon cheval, quoi. C'était mon poulain, c'était voilà. C'était Cara, voilà, ok. Donc il y a eu aucun regret de l'avoir réservé sur photo, puisque la visite a fait que valider mes ressentis et valider que c'était ok pour moi. Et le fait qu'elle ait été assez peu manipulée, finalement, ça m'a donné la chance, en fait, ce jour-là, d'avoir le privilège d'être la première personne à lui faire une petite caresse sur le nez. Et puis, bah voilà, ça reste un beau cadeau, du coup, de notre première rencontre, qui n'aurait pas eu autant de valeur, sûrement, si elle avait déjà été super câline et super manipulée depuis toujours, comme c'est le cas normalement à cet élevage-là où tous les poulains enfin voilà, naissent dans le paddock à côté de la maison, sont manipulés dès le plus jeune âge, etc. C'est vrai que Cara, elle aura sa petite histoire particulière qui ne correspond pas à l'idée qu'on en avait au départ, mais voilà, je suis sûre que c'est le début d'une très belle aventure et sans aucun doute le début d'une belle histoire. Je te laisse avec quelques photos que j'aurais peut-être mis un peu partout en... pour ponctuer mes paroles, pour illustrer un peu. Donc il y a, enfin je mettrai sûrement l'écriture, mais j'ai des photos du coup du grand-père paternel, du papa, de la grand-mère maternelle, de l'arrière-grand-père paternel et de Gala évidemment, la maman.
Donc voilà, j'avais pas mal de photos d'elle toute petite, qui grandit, etc. Parce que l'éleveuse était super et elle m'a envoyé à chaque fois pas mal de photos. Donc j'ai un peu toute l'évolution du poulain qui mue, de l'arrivée de sa jolie couleur caramel, enfin voilà, tout ça. Et jusqu'en août. Je vous laisse sur ces quelques images de notre rencontre en août. Allez, à bientôt!